les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo qui, je pense, vous avez vu au moins 1000 fois sur YouTube. Donc je vais pas être très originale cette semaine et j'ai envie de vous proposer un What is on my phone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone et qu'est-ce que j'utilise au quotidien. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Plus précisément, mon téléphone c'est un iPhone 6S, il est doré. Ce n'est pas le dernier qui fait des hyper belles photos ou quoi que ce soit. Passé un temps j'ai hésité à me l'acheter et puis je me suis dit je pense que j'ai 1000 balles à foutre ailleurs que dans un téléphone, sachant que le mien fonctionne. Donc mes applications, je vous passe tout ce qui est contact, calendrier, réglage, horloge, Google Maps, notes, photos. Donc voilà, ça c'est vraiment du basique. Ce que j'utilise, donc il y a ma boîte mail, donc c'est Gmail. J'utilise pas celle de l'iPhone parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir 2 adresses mail, donc ça me permet de l'avoir tout de suite sur mon téléphone et d'être beaucoup plus réactive quand je réponds soit à des partenariats avec les marques ou alors par exemple aux artisans quand ils nous envoient des devis, parce que vous le savez, je fais que vous le répéter, mais avec mon chéri on est en train d'acheter un appartement et de le rénover, donc ça nous prend pas mal de notre temps, mais rassurez-vous, je vais très bientôt vous faire une vidéo à ce sujet et vous allez nous suivre dans notre quotidien. Donc voilà ce qui est donc de Gmail. Ensuite on a YouTube, voilà, YouTube classique comme tout le monde, et ensuite il y a YouTube Studio qui me permet en fait de gérer tous les stats en fait de mes vidéos, savoir combien j'ai de vues, combien j'ai de commentaires, combien j'ai de likes, dislikes, et c'est beaucoup plus simple également pour gérer tout ce qui est commentaires, parce qu'en fait on a tous les commentaires des vidéos qui se suivent donc par ordre chronologique et ça me permet de directement mettre un petit pouce et répondre. Et dans le même esprit j'ai un lien ici qui me permet de regarder en temps réel le nombre d'abonnés que j'ai. Vous allez vous dire que je suis complètement marteau, mais en fait je sais pas, ça me rassure un peu, je me dis que tout le travail que je fournis au quotidien, c'est pas pour rien. Ensuite on a Snapchat. Je sais pas vous, mais en ce moment Snapchat, je crois que c'est la mort de Snapchat. Donc je vous mets quand même mon identité, même si je reconnais que je suis vraiment de moins en moins présente, parce que je trouve qu'en fait on retrouve exactement la même chose sur Instagram et que c'est même mieux sur Instagram. Et Instagram en fait c'est mon dilemme. C'est-à-dire que je suis vraiment en difficulté sur Instagram parce que j'ai du mal à proposer un contenu un peu qui fonctionne, d'avoir voilà, que ça décolle. Parce que je me dis que j'ai plus de 40 000 abonnés sur YouTube et que j'en ai malheureusement que 7 000 sur Instagram. Donc voilà, j'ai du mal aussi à créer un feed harmonieux. Voilà, je suis un peu en difficulté, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Et donc dans Instagram, ce que j'aime beaucoup également c'est le Insta Story, parce que je trouve que déjà ça fait des belles photos, on a possibilité de faire des boomerangs, d'ajouter des gifs, de mettre un texte avec différentes polices. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment top sur Instagram et que c'est pour ça que j'ai totalement délaissé Snap. On continue avec Facebook. Bon Facebook quoi, que vous dire, pas très original. Idem avec Messenger. J'ai Shazam. Shazam, moi j'utilise pas mal, surtout parce qu'en fait donc pour aller au boulot je suis en voiture et j'écoute beaucoup Nova, et je trouve que sur Nova il y a énormément de nouvelles chansons, donc très souvent je Shazam et ça me permet de découvrir qui c'est. Il y a également dans l'application la rubrique découvrir, et là c'est pareil en fait, ça fait des suggestions suivant en fait ce qu'on aime de différents artistes, de différents sons. Donc voilà, j'utilise beaucoup. Pinterest c'est surtout pour tout ce qui est inspiration déco, donc on est parfaitement dans le thème. Donc voilà, là il n'y a que des salles de bain, des WC, des salons, des chambres. Voilà, je prends toutes mes inspirations et c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir plein d'idées pour notre futur appart. Page Facebook, donc ça c'est relié à ma page de Sophie Art Makeup sur Facebook. Même si je reconnais en fait je gère jamais les commentaires sur Facebook, je le fais juste pour avoir un maximum de visibilité, mais malheureusement à mon grand défaut je suis pas très présente. Ensuite Octoly, donc ça c'est une plateforme pour tous les influenceurs en fait, où ça propose des partenariats avec les marques. Donc moi j'aime beaucoup Octoly, ça fait depuis le début de ma chaîne que je l'ai et ça me permet de recevoir beaucoup de produits, de les tester et de vous en parler. Spotify, donc ça Spotify je pense que c'est l'appli que j'utilise le plus avec Instagram,
parce que je mets tout le temps de la musique, c'est-à-dire que quand je me prépare le matin, sous la douche, quand je me maquille, le soir, enfin voilà, j'adore le fait qu'il y ait plein de playlists différentes suivant les ambiances qu'on a envie d'écouter. Le fait aussi par exemple d'avoir tous les albums, en ce moment je suis à fond dans l'homme pâle, et ben je fais qu'écouter, réécouter. J'ai pris un abonnement pour avoir le Spotify Premium et ne pas avoir de pub, et surtout de mettre suivant ou quoi que ce soit. Ensuite on continue, donc là on va dire que sur ce plan c'est vraiment les applications dont je me sers le plus. Et ensuite donc je les ai classées. Donc là il y a plein d'applis qui me servent strictement à rien. Bon, à la rigueur celui qui me sert le plus c'est Dictaphone. C'est parce que quand je monte mes vidéos en fait j'écris mon texte et ensuite je le récite, et donc j'enregistre ma voix avec. Voilà, donc c'est on va dire la seule appli parmi tout ça qui me sert, avec la météo, mais sinon je regarde sur internet. Ce groupe c'est les applis un peu fourre-tout. Ensuite Amazon, vous connaissez, Le Bon Coin. Ensuite Deliveroo et Uber Eats, donc ça c'est notre base. Je pense qu'on se fait livrer 1 à 2 fois par semaine parce que voilà, c'est la facilité. Souvent on a vraiment la grosse flemme de cuisiner, donc on se fait livrer, que ce soit du vietnamien, de l'indien, des burgers, McDo. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve ça c'est la révolution. Depuis que ça s'est lancé sur Clermont-Ferrand, c'est l'abus. Ensuite on a Yuka. Donc ça, Yuka par contre c'est vraiment une appli que je vous recommande, mais fois 100. En fait c'est vous scannez les aliments que vous consommez au quotidien. Donc par exemple je sais pas moi, vous scannez votre yaourt à la grecque avec le code barre, et ça vous dit quelle est la composition, si c'est un bon produit, si c'est un excellent produit, si c'est médiocre. Enfin voilà, de regarder s'il y a trop de sucre, trop de gras. Donc vraiment j'aime beaucoup, et en fait je me suis aperçue par exemple qu'il y a certains produits qui étaient vraiment pas top que j'utilisais au quotidien. Par exemple les perles de lait saveur coco, je pensais que genre c'était fit, mais en fait pas du tout. Genre un Gervita qui est au yaourt à la grecque est meilleur en composition que les perles de lait. Donc voilà, par exemple j'ai totalement arrêté de les acheter et maintenant j'achète des Gervita. Donc ça, cette sauce Sakla caviar à l'ail, donc ça c'était notre référence avec mon chéri, et en fait on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de sel et d'additifs. Donc on a arrêté de les acheter pareil, et maintenant on prend par exemple la Heinz ici qui a des bons rapports de protéines, de calories, de sucre et de sel. Donc ça permet de voir un petit peu plus par rapport à ce qu'on consomme, surtout dans les produits du quotidien. Leclerc Drive, parce que on fait nos courses via le Drive, c'est beaucoup plus simple. Marmiton, parce que des fois ça aide pour avoir des idées de recettes. Ensuite on a le deuxième pôle avec tout ce qui est mode et maquillage. Bien sûr Zara, ASOS. Donc ASOS, ça c'est mon grand truc, hein. C'est-à-dire que tous les soirs je pense que je suis sur ASOS. Je regarde ici, hop, nouveauté, et je mets en favori cette robe aussi. En ce moment j'ai une passion pour les robes longues, et je trouve que celle-ci elle est juste canon. Pareil, le fait qu'il y ait des vidéos comme ça pour voir les articles en mouvement, vraiment quand c'est porté, même si j'ai pas la silhouette de la mannequin, hein, mais voilà, je trouve que c'est vraiment hyper bien, ça permet de se projeter. Mango, Stradivarius, Bershka, H&M, ça c'est du basique, hein. Vinted, parce que en fait passé un temps je faisais énormément de Vinted, j'étais dans ma période je vide mon armoire. Je me suis un petit peu calmée d'ailleurs là-dessus, parce qu'au final ça prend du temps, même si ça rapporte beaucoup parce que j'ai beaucoup vendu, mais ça prend du temps, et que là j'ai pas le temps de m'en occuper. Ensuite Sephora, parce que Sephora je regarde idem toutes les nouveautés qui sortent. Donc là en ce moment c'est tout ce qui est la marque Origins et Fresh concernant les soins. Il y a également la nouvelle gamme de chez Too Faced, la Natural, qui est juste mais magnifique. Je crois que je vais craquer également sur une palette. Donc bon voilà, en fait tout ça, ça me permet un peu de faire des veilles, c'est-à-dire que je regarde tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de nouveau, pour surtout pour pouvoir vous en parler, hein. Ça veut pas dire que j'achète tout, voilà, sinon ça n'irait pas du tout, mon banquier serait vénère et mon chéri aussi. Ensuite Allociné, donc là ça permet en fait de regarder s'il y a des nouvelles séries, ou alors quand par exemple avec mon chéri on sait pas trop quoi regarder comme film, et voilà, on regarde genre meilleur film de tous les temps ou quoi que ce soit. Donc il y a un classement et ça nous donne des idées. Donc c'est vraiment en fait pour des inspirations, hein. En fait je m'aperçois que toutes mes applis c'est
pour de l'inspiration. TV Time, c'est tout ce qui gère mes séries, c'est-à-dire je coche tous les épisodes pour savoir où j'en suis. On continue 20 minutes parce que bon, c'est toujours bon quand même d'avoir une petite application d'information pour se tenir informé de l'actualité. Ensuite, photos et vidéos. Donc ça, toutes ces applis, c'est pour traiter mes photos de Instagram. La première, donc celle-là par contre c'est pas réellement du traitement photo. Canva en fait ça permet de faire des, des maquettes. Par exemple dans Instagram, vous savez, ici pour les stories permanentes, il y a des petites vignettes et en fait c'est sur Canva que je les ai fait. Et donc moi je prends votre story. Donc là par exemple il y a des modèles déjà tout prédéfinis, donc moi je trouve que ça ne me sert pas. Mais en fait je prends le vide et je vais venir par exemple ajouter un texte. Hop, j'ajoute mon texte original, Sophia Makeup. Je peux changer bien sûr la police, donc il y a plein de jolies polices, donc ça c'est hyper pratique. Je peux modifier bien sûr la taille, hop. Et je peux également modifier le fond. Facetune, vous connaissez, c'est tout ce qui est pour retouche. Donc moi c'est retouche au niveau du visage. Quand par exemple j'ai un bouton, donc pour lisser un petit peu la peau sans en abuser bien sûr. Parce que oui, je retouche mes photos, hein, je pense que c'est pas une surprise. Mais également je retouche en fait le fond. Parce que vu que je me prends souvent en photo, donc sur un fond blanc, je vais éclaircir, en fait je vais venir blanchir le fond pour créer un peu plus de contraste. Donc c'est surtout même d'ailleurs pour ça que j'utilise Facetune, Adobe Photoshop. Et je vais revenir là toucher en fait tout ce qui est luminosité, la couleur par exemple, enlever ou accentuer différentes couleurs. Par exemple là mon kimono il y a du rouge, et je vais venir un petit peu faire de la saturation et accentuer le rouge pour que ça donne un petit peu plus de peps. Donc ça c'est vraiment retoucher on va dire la photo en elle-même. Et ensuite je vais sur VSCO et là en fait je recrée mon feed, c'est-à-dire que ça me permet de voir un petit peu comment est harmonieux mon feed, est-ce que cette photo elle va mieux qu'une autre. Runastic parce que en ce moment je suis dans une période fit où je me suis mis à fond au sport, où je cours au max, donc voilà, ça me permet de regarder un petit peu ma performance, à regarder si je cours, surtout combien de temps je cours parce que je le mets pendant l'exercice. Clou, donc ça je me doute que les filles vous devez connaître, c'est pour regarder en fait les règles, de suivre son cycle, donc c'est quand même très pratique, hein. Moi je sais que je le fais à chaque fois parce que par exemple si j'ai un rendez-vous avec la sage-femme ou avec la gynéco, ça me permet d'avoir tout l'historique pour savoir si vraiment je suis bien réglée. J'en ai terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné quelques petites idées pour des applications que vous ne connaissez pas. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!